Voici le digne successeur de l'excellent Poco F3, j'ai nommé le Poco F4 GT, on l'a testé pour vous, allez c'est parti. Hop 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 hop, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous rappeler un peu les bases de la gamme Poco, c'est une gamme qui se positionne sur un excellent rapport performance-prix. Grosso modo Poco c'est quoi? Ce sont des smartphones abordables mais très puissants. Alors cette année la donne elle change un petit peu parce que l'année dernière le Poco F3 il se positionnait au milieu du milieu de gamme. Ici on se positionne en bas du haut de gamme, c'est un smartphone à 600 € minimum. Attention, le Poco F4 GT commence à rentrer dans la cour des grands. Et justement, pour rentrer dans cette cour des grands, il faut des performances dignes de ce nom. Et là, Xiaomi a 1000 paquets, ils ont mis un Snapdragon 8 Gen 1, c'est le processeur dernier cri de Qualcomm. Bon alors, c'est bien beau tous ces petits termes techniques, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce téléphone ? Dans l'idée, on peut un peu tout faire. Au quotidien, aucun souci, sur du multitâche, sur de la vidéo, franchement c'est une bête de puissance, sur ça, c'est top. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment ce Poco F4 GT se comporte sur du gaming, et notamment des jeux 3D assez gourmands en ressources. Qu'est-ce que ça a donné ? Dans l'idée, c'est jouable, c'est cool, mais il y a quand même pas mal de ralentissement. Du coup, on a voulu un peu baisser les paramètres graphiques pour voir aussi comment ils se comportaient, notamment en 30 fps, et là encore, il y a quelques ralentissements. Alors c'est un petit peu dommage, parce qu'avec un Snapdragon 8 Gen 1, on est en droit d'attendre le meilleur de l'expérience gaming sur smartphone. Ici, c'est bien, mais ce n'est pas parfait, donc on a le droit d'avoir des exigences. Donc on a le droit d'avoir des exigences assez élevées, bordel. Ça fait 8 fois que je bloque sur ce terme, bordel. Donc on a le droit d'avoir des exigences assez élevées. Alors attention, je vous parle de quelques ralentissements, mais dans l'ensemble, c'est ultra jouable. Ça vous empêche pas de faire des top 1, de vous amuser. C'est pas rédhibitoire, disons. Donc l'avantage de ce Snapdragon 8 Gen 1, c'est quand même sa fiabilité et la garantie d'avoir une expérience globale bien fluide au quotidien, dans l'ouverture d'applications, dans la navigation. Sur ça, il n'y a pas de souci. Alors ce Poco F4 GT, il a quand même une grosse particularité par rapport à son prédécesseur. Il met quand même beaucoup plus l'accent sur le gaming. Comment ? Avec ça. Ça, c'est quoi ? Ce sont des sliders qui sont placés sur la tranche droite du téléphone, et quand on joue avec, ça fait sortir des gâchettes. Alors ces gâchettes, elles peuvent servir au quotidien pour des usages assez classiques. Par exemple, vous cliquez 2 fois sur la gâchette du haut, ça peut activer le flash. Si vous restez appuyé sur la gâchette, ça peut activer l'appareil photo. Donc en tout et pour tout, vous avez grosso modo 4 actions à configurer si vous le souhaitez. C'est pas très pratique non plus parce que les gâchettes, comme vous pouvez le voir, elles sont placées vraiment de part et d'autre de la tranche. Du coup, pour y accéder à une main, c'est un peu galère, surtout avec des petits doigts. En gros, il faut utiliser votre deuxième main pour activer une action. Alors vous le voyez, le téléphone, si je le mets en mode paysage et que je sors les gâchettes, on a ici un effet manette qui est assez intéressant. Intéressant notamment pour le gaming. Alors quand vous êtes en jeu, on a vraiment la sensation d'avoir une manette en main. On reprend un peu les bonnes vieilles habitudes pour ceux qui aiment jouer sur les manettes. On a quelque chose quand même de plus fun, de plus ludique, de plus immersif. Moi je sais que j'ai des réflexes au niveau de mes index qui sont beaucoup plus poussés que mes pouces sur un écran tactile. Donc dans l'idée, ça fonctionne, c'est assez rigolo à utiliser. Après, à vous de voir si vous êtes vraiment un gamer invétéré au point d'acheter ce téléphone et de l'acheter seulement pour les gâchettes. Et justement, l'aspect gaming, on le retrouve aussi dans le design. On le voit, on a des lignes esthétiques quand même assez agressives, assez marquées gaming. Encore une fois, ça peut être assez clivant. Alors ça sort un peu du droit chemin, on sort un peu des designs très conventionnels. Après, il en faut pour tout le monde, les goûts et les couleurs. Ici, il y a une prise de risque, assumée, pourquoi pas, mais qui pourrait ne pas plaire. Sur la prise en main en elle-même, bon, c'est une prise en main assez classique. On a des bords suffisamment arrondis pour pas que ça vienne trop agresser la paume de la main. Après, on est quand même sur un téléphone assez imposant, assez lourd, ça fait 210 grammes, donc c'est pas n'importe quoi. Moi, je vous conseille toujours d'aller voir le téléphone en magasin, de le prendre en main et de faire votre propre avis. En tout cas, pour ceux qui aiment les smartphones compacts, ce n'est peut-être pas le candidat idéal. Alors c'est super, Xiaomi a mis le paquet sur les performances, on l'a dit, mais attention, quand on veut justement rentrer dans la cour des grands, c'est-à-dire les smartphones haut de gamme, on s'attend quand même à une certaine homogénéité, un équilibre sur l'ensemble des critères. Là, malheureusement, on a un gros problème. Sur les photos, c'est pas du tout ça. Sur la config photo, on a 3 capteurs. Un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin un capteur macro de 2 mégapixels. Alors on va être honnête, le capteur que vous utilisez le plus, c'est le capteur principal. Vous ouvrez votre application, vous cliquez sur le déclencheur, vous prenez votre photo, c'est simple et efficace. Ce capteur principal, il se trouve quand même sur
pas mal de points. Bon déjà, la plage dynamique, la capacité à apporter de l'information dans les zones hautement éclairées ou faiblement éclairées. Ici, on a quand même un problème global de dynamique. À 600 €, ce n'est pas normal. Au niveau du piqué, des détails, de la netteté, là pareil, on a des bons problèmes au niveau de certaines zones, notamment j'ai remarqué toutes les zones végétales, il a tendance à forcer la netteté, et franchement à l'image, ça fait de la bouillie quoi. Autre problème, la luminosité des clichés. Franchement, ça manque de luminosité, l'ambiance globale est beaucoup trop sombre, alors qu'en extérieur, quand je prenais mes photos, la luminosité ambiante, elle était parfaite. Bref, dans l'ensemble, ce capteur principal est ultra perfectible. Quand à côté, on a un Pixel 6 à peu près au même prix qui fait juste des merveilles, forcément ça nous fait tiquer. Pour l'ultra grand angle, au niveau de la luminosité globale, c'est bien mieux, il n'y a pas de souci. Par contre, la plage dynamique est complètement dans les choux, le ciel est complètement surexposé sur certains clichés, c'est limite inexploitable. Et enfin, le petit dernier, le capteur macro. On a quand même l'habitude d'en voir sur pas mal de téléphones et on a aussi l'habitude de vous dire que ça ne sert pas à grand chose, en tout cas c'est très situationnel et d'une manière générale, les capteurs macro ne sont pas très bons. Ici, il est correct, mais n'est pas non plus incroyable. Bref, un artifice de plus pour vous faire croire que c'est un téléphone ultra polyvalent. Alors, je vais quand même tempérer un peu mon propos. On connaît la gamme Poco, on sait que c'est pas la gamme la plus réputée au niveau des performances photographiques. Mais ici, on atteint un seuil tarifaire qui, je vous l'ai dit, 600 €, où nos attentes sont forcément plus élevées, et notamment au niveau de la photo. Et acheter un smartphone 600 € aussi mauvais en photo, franchement, c'est un peu compliqué. Bon alors attention, il n'y a pas tout à jeter sur ce Poco F4 GT. On a par exemple un très bon écran. Alors tout ce qui est plus classique à cette gamme de prix, du Full HD, de l'OLED pour des contrastes infinis, un taux de rafraîchissement de 100 Hz qui apporte toute cette sensation de fluidité à l'usage. Du grand classique, ça fait très bien le taf. La dalle est également bien calibrée, bonne luminosité, bonne colorimétrie. Sur ça, c'est carré. Grosso modo, moi j'ai aimé utiliser cet écran pour jouer à des jeux, pour regarder du contenu sur YouTube ou sur Netflix. Franchement, pas grand chose à redire de plus sur ça. Pour la partie logicielle, on a une interface MIUI adaptée un petit peu à la gamme Poco. Alors c'est MIUI 13 sous Android 12, donc ça, c'est top. On a quand même une interface un peu plus colorée, un peu plus pop. Les icônes d'application sont un peu différentes, c'est assez rafraîchissant. Au niveau de la personnalisation, on a quand même une granularité qui est assez intéressante, qui est assez pertinente. On a aussi le centre de contrôle, inspiré d'iOS de toute évidence, mais qui s'avère quand même bien pratique pour contrôler sa domotique. Bref, dans l'ensemble, c'est ok, ça reste MIUI, donc tu composes avec les défauts de MIUI, typiquement le petit antivirus qui s'active à chaque téléchargement d'une application, des paramètres un peu fouillis, on va dire que pour un néophyte, ça peut être un peu compliqué, un peu perturbant de prendre en main cette interface logicielle. Pour l'autonomie, mi-figue, mi-raisin. On a une batterie de 4700 mAh. Après, il y a tout l'opti logiciel, l'opti aussi du processeur. Dans les faits, ça donne quoi? Ça donne que vous pouvez tenir une petite journée et demie avec un usage assez modéré, assez modeste. Pour ceux qui sont un peu plus consommateurs, ça va durer la journée, surtout si vous jouez à des jeux vidéo, mais c'est pas dingos non plus. Mais pour contrebalancer tout ça, Xiaomi a sorti sa meilleure carte, la charge 120 watts. Alors forcément, cette charge 120 watts, c'est une bête de course. En 15 minutes, vous pouvez tout simplement retrouver 71% de batterie. C'est quand même assez fat. Si vous voulez pousser à 100%, c'est du 25 minutes. Bref, une petite pause chez vous, une petite douche, hop là, vous prenez des affaires, 15 minutes, 70%, que demande le peuple. Pour revenir sur les prix et conclure avec mon petit avis personnel sur ce téléphone, donc je vous l'ai dit, on a une version à 600 € avec une config 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une version encore plus chère à 700 €, où là, au niveau de la config, ça va encore plus loin, c'est 256 Go de stockage. Que penser de ce Xiaomi Poco F4 GT? On a dans l'ensemble, selon moi, un téléphone assez déséquilibré, qui veut mettre absolument l'accent sur les gaming, avec le meilleur processeur de Qualcomm, c'est super, un système de gâchettes plutôt bien pensé, intéressant pour le quotidien avec des petits raccourcis, intéressant pour le gaming parce que ça ajoute du fun, du ludique. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut délaisser le reste. Et malheureusement, Xiaomi sur ce point délaisse la photo. Et à 600 €, la photo ça reste quand même un critère important pour les utilisateurs. Et quand en face, on a un Pixel 6 qui excelle en la matière, selon vos critères d'achat, le choix va être vite fait. Tout n'est pas acheté à la poubelle. On a un bel écran, une autonomie correcte, bon, ok, mais une charge de 120 watts, un design assez clivant, on aime ou on n'aime pas, une expérience logicielle intéressante, en tout cas que je trouve cool même si c'est à peaufiner. Bon voilà, si vous cherchez un téléphone pour la photo, ça, faut l'oublier.
Si vous cherchez un téléphone pour du gaming avec un côté un peu sympathique, immersif avec des gâchettes, pourquoi pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans la rubrique commentaires. Est-ce que ce système de gâchettes vous hype ou alors est-ce que pour vous c'est quelque chose qui nous intéresse pas du tout? On est en tout cas toujours curieux de connaître votre avis. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. TikTok, Snapchat, Twitch, Instagram, il y en a trop à chaque fois, j'en oublie. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Sans franc Android.